traiter du saint sacrifice de la messe. Allons au calvaire, c'est tous les jours, vendredi saint. C'est ainsi que Bossuet parle de la messe qui est le renouvellement du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a offert pour nous sur la croix. Premier point, excellence, force et vertu du saint sacrifice. Il y a dans l'Église catholique un vrai sacrifice, qui est le sacrifice de la messe, et le même que celui qui a été offert sur l'autel de la croix. Le sacrifice est un acte religieux par lequel on offre quelque chose à Dieu, notre souverain Seigneur, soit pour vénérer sa suprême domination et reconnaître que tout ce que nous avons et possédons nous vient de sa main bienfaisante, soit pour le remercier des bienfaits que nous en avons reçus, soit afin de satisfaire pour les péchés que nous avons commis, soit enfin pour obtenir de sa bonté certaines grâces, certaines faveurs. Sous la loi de nature et sous celle de Moïse, on offrait le plus souvent des animaux et des fruits de la terre. Mais de telles offrandes étaient bien peu de choses pour la majesté divine, et ne pouvaient lui plaire que parce qu'elles étaient des figures de ce sacrifice parfait que le Fils de Dieu a offert pour nous d'une manière sanglante en s'immolant lui-même sur la croix, et qui continue à être offert d'une manière non sanglante à la Sainte Messe. Ensuite, c'est la même hostie, à savoir Jésus-Christ notre Seigneur, qui fut offert d'une manière sanglante et qui est offert au saint sacrifice de la messe d'une manière non sanglante. Nous ne prétendons pas offrir à Dieu un nouveau sacrifice, il suffit qu'il ait été offert une fois sur le calvaire, selon l'apôtre saint Paul, qui nous explique cette doctrine dans son épître aux Hébreux. C'est pourquoi nous ne reconnaissons point de sacrifice dans l'Eucharistie qui soit différent de celui de la croix, qui est l'unique et le seul qui ait opéré la rédemption de tous les hommes et qui ait donné à la justice divine une pleine et entière satisfaction. La satisfaction, ça veut dire le contentement. Si bien que cette offrande, ayant effacé nos péchés, elle nous a rendus parfaits pour toujours. Et c'est cette même offrande, comme remarque le Concile de Trente, que l'on renouvelle tous les jours dans l'Eucharistie sur nos autels, selon le commandement exprès que le Seigneur Jésus-Christ nous en a fait par ces paroles, faites ceci en mémoire de moi. Alors, dans nos églises, l'autel représente Jésus-Christ incarné. De là vient que saint Augustin appelle le sacrifice le seul et unique sacrifice des chrétiens, parce qu'il ne diffère de celui de la croix que dans la manière qu'on l'offre, protestant hautement qu'il ne reconnaît qu'un seul et même sacrifice sur la croix et sur l'autel, appuyé sur cette raison que l'unité de ces deux sacrifices dépend, comme il le remarque, de l'unité de la victime qui est le corps de Jésus-Christ. Ainsi Jésus-Christ renouvelle chaque jour par ses ministres la même oblation. Oblation veut dire action d'offrir quelque chose à Dieu. Donc, il renouvelle chaque jour par ses ministres la même oblation de son corps et rend ainsi perpétuel le sacrifice qu'il a offert sur la croix. Perpétuel veut dire éternel, constant. Le sacrifice non sanglant de l'autel ne désobéit en rien à la vertu du grand sacrifice de la croix, puisqu'il sert au contraire à appliquer et communiquer son efficacité à ceux qui y participent. Nous appelons ce sacrifice un sacrifice propitiatoire,
ce qui veut dire convenable, avantageux, favorable, parce que c'est un moyen que le Fils de Dieu a donné à son Église, afin de pouvoir rendre son Père favorable par l'application qui s'y fait des mérites infinis de sa mort et passion. Et nous croyons en même temps que le Père éternel est apaisé par la présence réelle de son Fils, qui s'offre lui-même pour nous sous des signes qui représentent sa mort. Ceci, dit-il, est mon corps qui est donné pour vous, ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Il n'y a donc point lieu de douter que Dieu ne nous devienne favorable par la présence de cette adorable victime exposée aux yeux de notre foi sur l'autel, où il s'offre pour nous à son Père, en lui représentant nos besoins et nos nécessités, selon ce que dit l'apôtre saint Paul. Jésus-Christ se présente pour nous à la face de son Père, étant toujours prêt à intercéder pour nous. Ce sacrifice est vraiment propitiatoire, particulièrement pour ceux qui sont contrits et qui, faisant pénitence de leurs péchés, s'approchent de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, avec un cœur sincère et une foi droite, et dans un esprit de crainte et de respect. Telle a toujours été la croyance de l'Église universelle, comme tous les docteurs catholiques de chaque siècle, depuis le premier jusqu'à celui-ci. Par ce sacrifice, dit saint Augustin, nous obtenons la rémission de nos péchés. Tous les pères nous font connaître que Dieu nous pardonne nos péchés par la vertu de ce divin sacrifice, c'est-à-dire lorsque nous nous approchons de Dieu avec les dispositions que le Concile de Trente nous demande. Ce sacrifice est encore propitiatoire aussi bien pour les morts que pour les vivants. Quand je dis pour les morts, je ne parle que de ceux qui sont morts dans la communion de l'Église catholique et qui n'ont pas entièrement expié dans ce monde, par une salutaire pénitence, les peines temporelles dues à leurs péchés, puisque rien de souillé n'entrera au royaume de Dieu. Expier veut dire payer, acquitter. Or, cette propitiation se fait en faveur des morts par manière de suffrage, et, autant qu'il plaît à Dieu de l'accepter, pour la peine qui est due à leur péché. Par suffrage, on entend le vote, l'adhésion, qui implique une participation active. Il est certain que la rémission des péchés se répand sur ceux qui sont morts dans la grâce de Dieu et qui ne sont point assez purifiés pour entrer dans le lieu des délices où rien de souillé ne peut entrer. C'est une salutaire pensée, dit la Sainte Écriture, de prier pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. C'est ce que l'Église catholique a toujours pratiqué. Nous appelons encore le sacrifice de la Sainte Messe un sacrifice impétratoire, c'est-à-dire qui sert à nous obtenir de Dieu toutes les nouvelles grâces dont nous avons besoin. Car si le Seigneur est toujours prêt à parler pour nous devant la face de son Père, c'est surtout dans l'adorable sacrifice de l'autel qu'il fait l'office d'avocat et qu'il représente sans cesse à Dieu nos besoins. Ce sacrifice est aussi un sacrifice eucharistique, c'est-à-dire d'action de grâce, parce que c'est principalement par ce sacrifice que nous témoignons au Père éternel par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ, nos profondes reconnaissances de tous les biens que nous avons reçus de sa miséricorde infinie par le mérite de cette adorable victime que nous présentons à sa divine majesté. Enfin, nous le regardons comme un sacrifice d'holocauste institué principalement pour honorer Dieu, comme l'assure le prophète, « Celui-là m'honorera véritablement, qui m'offrira des sacrifices de louange et d'action de grâce. »
Holocauste veut dire de dévouement, se sacrifier, faire un don de sa vie pour une cause. Et ensuite, honorer signifie adorer, respecter, glorifier. Or, le sacrifice de l'autel est celui de tous auquel on peut appliquer ce passage avec plus de raison, parce qu'il n'y en a point qui honore Dieu davantage et qui lui rende une louange plus parfaite. Et c'est dans ce sens que tous les théologiens disent que Dieu est plus honoré par une seule messe à cause de la présence réelle de Jésus-Christ sur la sainte table que par toutes les actions de grâce, les bénédictions et les louanges que toutes les créatures puissent lui donner durant toute l'éternité. Il est absolument nécessaire qu'il y ait un sacrifice visible et extérieur dans l'Église catholique. Saint Augustin nous en convainc par une raison très solide. Il n'y a point, dit-il, de vraie religion sans un vrai sacrifice, parce que la religion ne s'occupe qu'à rendre à Dieu le culte qui lui est dû et que le sacrifice est le culte suprême qui ne peut être rendu qu'à Dieu seul. Ainsi, le culte que l'on rend à Dieu par le sacrifice est aussi ancien que le monde. Le culte veut dire l'aveu, la reconnaissance. À présent, parlons de la vérité du sacrifice de la messe. Origine du mot messe. Le mot messe tire son origine, suivant le sentiment de plusieurs docteurs des plus éclairés, du mot hébreu missak, ou en grec liturgie, qui signifie une oblation ou sacrifice volontaire. Ainsi, dès le IVe siècle de l'Église, les saints-pères nomment le sacrifice de l'autel messe. On peut aussi dire que ce mot de messe est contenu dans le congé qu'on donnait au peuple autrefois, comme nous faisons encore aujourd'hui. Ite missa est, allez, le sacrifice est achevé. Nous allons maintenant établir les preuves de ce saint sacrifice tiré de la Sainte Écriture, de l'enseignement des saints-pères et des saints conciles. Alors la première preuve, Malachie 1, versets 10-11 nous dit ceci. « Je ne prendrai point plaisir en vous, dit le Seigneur, le Dieu des armées, et je n'aurai point d'oblation pour agréable venant de vos mains. Mais depuis le soleil levant jusqu'au couchant, mon nom sera grand entre les nations, et on offrira en tout lieu des parfums et une oblation pure à mon nom, car mon nom sera grand entre les nations, dit l'Éternel, le Dieu des armées. » On peut remarquer trois choses dans ces paroles du prophète. La première, que Dieu rejette, par cette prophétie, les sacrifices anciens en disant « Je ne recevrai aucune offrande de vos mains », et qu'il promet en même temps un nouveau sacrifice qui se fera parmi les gentils aussitôt qu'ils se seront soumis à la foi de l'Évangile. La seconde, que ce sacrifice sera pur et sans tache. Et la troisième, qu'il ne se fera pas seulement à Jérusalem, comme ceux de l'ancienne loi, mais en tout lieu, c'est-à-dire dans toutes les églises répandues par toute la terre. Quand il dit « Mon nom sera grand parmi les nations », il désigne l'évangile prêché, et il ajoute immédiatement après « L'on offrira une oblation pure », ce qui signifie le sacrifice. Et quand il dit « L'on offrira des parfums à mon nom », cela signifie les prières qui montent vers Dieu. Ce sacrifice dont parle le prophète est pur et exempt de toutes sortes d'imperfections, et par conséquent méritoire, parce qu'il est agréable à Dieu. Le passage de Malachie, dit saint Chrysostome, marque en termes clairs le sacrifice non sanglant qui est offert tous les jours sur la table des mystères.
et tous les autres pères des premiers temps ont ajouté, ont toujours expliqué ce passage du prophète Malachie par rapport au saint sacrifice de la messe. Seconde preuve de la vérité du saint sacrifice de la messe tirée des paroles du prophète roi. Vous êtes prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Nous voyons par ces paroles que le Père éternel a établi son Fils, notre Seigneur, prêtre éternel, selon l'ordre de Melchisédek. Voir le psaume 110, verset 4. Et par conséquent, qu'en cette qualité, il est nécessaire qu'il offre un sacrifice à son Père qui soit conforme à l'ordre selon lequel il a été établi prêtre, puisque l'apôtre saint Paul nous assure dans son épître aux Hébreux 5, verset 1, que tout pontife est établi pour offrir à Dieu des dons et des victimes. Or, les dons et les victimes que Jésus-Christ offre à Dieu son Père en qualité de prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek ne sont autre chose que son corps et son sang, qu'il offre d'une manière non sanglante, sous les espèces du pain et du vin, figurés par le pain et le vin que Melchisédek, prêtre du Dieu Très-Haut, offrait en action de grâce de la victoire qu'Abraham avait remportée sur ses ennemis. Voir Genèse 14, versets 17-18. Ainsi, l'Écriture sainte, ne parlant nulle part d'aucun autre sacrifice qui ait succédé à celui de Melchisédek que la Sainte Messe, c'est-à-dire du corps et du sang de Jésus-Christ offerts sous les espèces du pain et du vin, il faut absolument conclure avec les pères que la messe étant figurée par le sacrifice non sanglant de Melchisédek, est un vrai sacrifice où l'effusion de sang ne se trouve que dans un sens mystique et mystérieux. Troisième preuve de la vérité du saint sacrifice de la messe tirée des paroles dont notre Seigneur Jésus-Christ se servit dans l'institution de la Sainte Seine, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, ceci est le calice de mon sang qui est répandu pour vous, pour la rémission des péchés. » Je dis que ces paroles font voir que Jésus-Christ a institué la Sainte Seine non seulement comme sacrement, mais encore comme sacrifice. Le sacrement est un acte rituel ayant pour but la sanctification de celui qui en est l'objet. En effet, qu'est-ce que faire un sacrifice véritable, sinon d'offrir à Dieu une victime pour la rémission des péchés? Nous disons que Jésus-Christ offrit un vrai sacrifice sur l'autel de la croix, parce que son corps y fut donné et offert pour nous, et son sang y fut répandu pour nos péchés. Nous pouvons donc dire, par la même raison, que la Sainte Seine est un vrai sacrifice, puisque Jésus-Christ nous assure en 4 endroits de l'Écriture qu'il y a offert son corps et son sang à Dieu son Père pour nous et pour la rémission de nos péchés. Jésus-Christ étant prêtre et agneau de Dieu, s'offrit lui-même comme une victime lorsqu'il donna son corps et son sang à ses disciples. Quatrième preuve du saint sacrifice de la messe, tirée des paroles qui se lisent dans les Actes des Apôtres 13, verset 2, pendant qu'ils sacrifiaient au Seigneur, ou tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur. Ces paroles nous font voir clairement que les apôtres exécutaient religieusement ce que le Seigneur Jésus-Christ leur avait commandé lorsqu'il institua la Sainte Seine, leur disant « Faites ceci en mémoire de moi », qui est la même chose que s'il leur avait dit
Offrez ou sacrifiez en mémoire de moi, parce que selon le langage du Saint-Esprit, faire signifie souvent sacrifier ou offrir. Le sacrifice que les apôtres ont offert au Seigneur, comme il est rapporté aux Actes, n'est autre que celui que Jésus-Christ avait institué la veille de sa passion, pour nous faire participants de son sacrifice sanglant sur la croix. Car comme dans l'ancienne loi, il fallait manger de la victime sacrifiée pour participer au fruit du sacrifice. Ainsi, pour être participant à l'oblation sanglante du corps de Jésus-Christ sur la croix, il faut absolument le manger, selon les paroles de Jésus-Christ en Saint Jean chapitre 16, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. » Cinquième preuve de la vérité du saint sacrifice de la messe, tirée de l'épître aux Hébreux, où saint Paul dit que Jésus-Christ a aboli le premier sacerdoce pour établir le second. Tous les pères de l'Église sont d'accord pour dire que le second sacerdoce que Jésus-Christ a établi dans son Église a succédé en tout à celui que Dieu avait établi pour un temps dans l'ancienne loi. Et comme il y avait des sacrifices du temps du premier sacerdoce, sanglants et non sanglants, il est absolument nécessaire que ces deux sortes de sacrifices se trouvent dans le temple du second sacerdoce, que le Seigneur a établi dans la loi nouvelle. Et saint Paul nous prouve évidemment la conséquence de cette vérité, à laquelle il n'y a point de juste réplique, parce que tout ce qui se faisait dans l'ancienne loi, dit-il, n'était que la figure de ce qui devait se faire dans la nouvelle. En effet, ne voyons-nous pas que l'ordre d'Aaron nous figurait le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, et que celui de Melchisédek nous figurait l'oblation non sanglante que le Sauveur du monde a fait dans la Sainte Seine, ce qui fait voir clairement que le sacerdoce de la nouvelle loi établi par Jésus-Christ dans son Église doit avoir deux sortes de sacrifices, l'un sanglant et l'autre non sanglant. Ces deux sacrifices, cependant, ne sont dans la nouvelle loi qu'un même sacrifice quant à la substance, puisque le même Jésus-Christ s'est offert lui-même et dans l'un et dans l'autre, n'y ayant mis de différence que dans la manière d'offrir. Et c'est ce sacrifice, dit saint Augustin, que l'Église offre tous les jours à Dieu. Les anciens sacrifices, dit-il, étaient autant de divers signes pour en expliquer mieux la vérité, de la même manière qu'on explique une seule chose par plusieurs paroles, afin de mieux la faire entendre. Maintenant que je vous ai montré par des preuves l'institution du Saint-Sacrifice, il me reste à vous expliquer, étape par étape, les cérémonies de la messe.